Bonjour, je suis Jean-Jacques de Toolmaster. Sur cette vidéo, nous allons aborder les techniques de pêche. Alors, la technique de pêche, sur une vidéo, on va pas apprendre à pêcher, mais je vais essayer de vous donner quelques axes de réflexion pour vos futures pêches. Avec canne trousse-pée, on peut pêcher de quelle manière? On peut pêcher en noyer, on peut pêcher au streamer, on peut pêcher en nymphe style roncari, et éventuellement, bien que ça ne soit pas très adapté, mais pour se dépanner, on peut pêcher en sèche. La pêche va être, si on prend la pêche de la noyer et de la nymphe et du streamer, on va être à peu près sur le même type de pêche. C'est-à-dire on va se positionner et on va pêcher 3 caravales. Alors, on aura plusieurs styles de lancer, plusieurs façons de lancer, mais ce qu'il faut éviter quand on pêche, et je pense que c'est toutes les pêches, c'est de répéter inlassablement les mêmes lancers sur une longueur de journée, surtout quand ça ne marche pas. Donc la possibilité que l'on a avec ce genre de matériel, c'est qu'on va pouvoir varier les vitesses de dérive et la profondeur. On va pouvoir les varier en fonction en changeant ses lancers, l'angle de ses lancers. On va pouvoir changer aussi la vitesse et la profondeur en replaçant la soie, ce que l'on appelle des mendings. Plus on va mettre la soie dans l'axe du courant, plus on va ralentir la dérive et plus on va faire descendre les mouches. Et à contrario, plus je vais mettre ma soie perpendiculaire au courant, plus le courant va rentrer et plus je vais donner de la vitesse, je vais accélérer, faire remonter mes mouches. En plus, on va pouvoir avoir la possibilité de donner des animations à mes mouches. C'est-à-dire quand je vais rencontrer un poste, soit je vais faire descendre mes mouches avant ce poste et les faire remonter, soit en repositionnant ma soie, soit en donnant un peu plus de tension sur ma soie, et ça va avoir tendance à faire remonter les mouches. La pêche à noyer, c'est plus complexe que ceux qui en parlent bien sans la connaître. C'est-à-dire, quand je vais pêcher à noyer, quand je vais lancer, je ne vais pas mettre ma canne comme ça et attendre tranquillement qu'il se passe quelque chose. Disons que sur 10 poissons qu'on aurait pu prendre, dans ce style-là, on va en prendre 2 ou 3. La pêche à noyer, c'est aussi une pêche de sensation. Donc je vais tenir, là c'est ma soie où je vais tenir mon running line. Et sitôt que ma soie va s'arrêter, ou va plonger, ou va avoir un léger ventre, je vais ferrer. Donc l'idéal s'il devait y en avoir un, on va dire, pour pêcher à noyer, on va pêcher 3 caravales. Donc on va axer nos lancers à peu près entre 45 et 60 voire 65 degrés par rapport à l'axe du courant. Le but ça va être de planter mes mouches, mes noyers et de faire une dérive. Pour bien aller, c'est pour ça que les lancers sont importants, c'est que sitôt que mes mouches rentrent ou s'ancrent dans l'eau, elles doivent être pêchantes, au même titre que ceux qui pêchent en nymphe ou quoi que ce soit. Sitôt que mes mouches viennent ou mes nymphes viennent percuter l'eau, il faut qu'elles soient pêchantes. Donc là on va attaquer ce courant. Donc comme je disais tout à l'heure, on va lancer. Une fois que mes mouches sont posées, hop, je suis de suite en action de pêche. C'est-à-dire là, j'ai du shooting line. Donc je tiens mon shooting line et sitôt que ma soie, la dérive de ma soie évolue, freine ou accélère, je freine, je ferre. Dans mes techniques de pêche, moi je fais 2 passages en gros, 2 passages en inerte, c'est-à-dire je laisse dériver ma soie. Et les dérives suivantes, j'anime légèrement, soit par de petites tirées, soit en repositionnant ma soie dans l'axe du courant. Ici on n'a pas trop de courant, donc on n'a pas trop intérêt à faire descendre les mouches. Il y a très peu de fond, on a à peu près 50 de fond, un courant qui est très léger. Donc l'idée c'est plutôt d'accélérer, de faire accélérer les mouches que de les freiner. Et un peu comme quand on pêche à réservoir, sitôt que la soie se tend légèrement ou que le ventre se résorbe, je ferre. Toute modification
pour ceux qui pêchent en nymphe, c'est le même principe, on est sur le même principe à toutes les pêches. Sitôt que j'ai une modification, léger arrêt, dans la course de ma dérive, je sanctionne par un ferrage. Ce qu'on me disait en entrée, on va dire que la grosse majorité des poissons, on va les faire sur la détection de la touche au visuel, pas au ressenti. Si la mouche tape, si la truite vient taper fortement, et où si on attend cette sensation de ferrage, ben on aura loupé pas mal de poissons. Donc sur mes lancers, je suis toujours dans l'axe de ma cible. Sur ce secteur, on ne va pas mettre de streamer parce que si vous voulez, le streamer risque de descendre trop bas et je risque d'accrocher à chaque coup. Donc, mais le principe du streamer, on va dire, c'est peut-être le même principe que sur le réservoir. On va lancer plein travers, comme là, si je lançais plein travers, si j'avais un streamer. Et là, je vais stripper plus ou moins vite pour donner de la vie. La deuxième possibilité, c'est de pêcher comme un noyer, c'est-à-dire je lance 3 caravales, on va dire 60, 45, 60 degrés aval, et je fais faire ma dérive. De temps en temps, je peux donner des petits coups de strip pour donner un peu d'animation. Ah putain. On a gagné la journée, regarde. Un petit, hop, pour sentir que le poisson vous arrache la canne des mains, il faut que le poisson soit bien sorti et qu'il fasse un long déplacement pour venir chercher la mouche. Et donc ça occasionne aussi des fois beaucoup de loupés ou de décrochés, parce que le poisson vient, attaque violemment. Et sur l'attaque, le ressort, on décroche ou on loupe. Mais si en fait travaillez vos mouches et que vous voulez passer près du poisson, le poisson ne fait pas un gros déplacement et donc il va prendre et au ferrage vous allez le piquer comme sur toutes les autres pêches. Pour ça, il y en a beaucoup qui posent la question, on a beaucoup de décrochés ou de loupés avec un noyer. C'est dû au fait
qu'on est soit tendu et qu'on est en fin de course. En fin de course, quand on attend, là, au bout d'un moment, peut-être il peut se passer quelque chose. Mais le poisson vient le chercher de loin, revient sur son poste aussi rapidement qu'il est venu. Et ça fait un effet soit de casse pour ceux qui pêchent très fin. Là, il faut pêcher en noyer. Globalement, moi, je pêche en 18 centièmes. Quel que soit le niveau de l'eau, quel que soit que ce soit des pêches d'automne, des pêches de printemps, des pêches d'été, rarement en dessous de 16 centièmes. On peut pratiquer, alors la noyée se pratique du 1er janvier au 31 décembre. Il faut arrêter de penser, comme on peut lire certains, que la noyée ce n'est bon qu'au mois de mars pour l'ouverture quand les eaux sont hautes. C'est faux, la noyée fonctionne très bien quand les eaux sont basses, quand le poisson est actif. Donc, hormis le moment où le poisson a le nez sous les cailloux, et il faut aller le chercher avec du lourd pour aller chercher sous les cailloux, autrement, sitôt que les poissons ont le nez dehors, la noyée, le streamer, tout ça, ça fonctionne. Alors, on disait lors des lancers, des techniques de lancer qu'on avait abordées dans d'autres vidéos, le fait de tenir la canne parallèle au sol, parallèle au courant. Ça fait que si j'ai une touche, s'il se passe quelque chose, si on regarde à peine je vais tirer, on voit la canne qui est le bout de la pointe qui met une flexion. Ça, il faut le traduire, il faut le sanctionner par un ferrage. On ne sait rien, on voit la pointe. Si je suis en ligne directe, par contre, ben là, si le poisson vient, je suis directement sur le fil. On a souvent des casses ou des décrochés. Donc il faut toujours avoir un angle avec la canne et la soie. Ça permet d'abord de détecter les touches, les micro-touches. Et ça permet aussi, quand le poisson vient un peu violemment, d'amortir le choc. Donc la canne doit toujours être à peu près perpendiculaire, parallèle au niveau de l'eau.